Leçon 1. Planifier une réunion. Et, Anna. Tu as un moment? J'ai besoin d'arranger un rendez-vous. Bien sûr, John. Je suis disponible. Quel est le sujet de la réunion? Il s'agit de la prochaine date limite du projet. Je pense qu'il est important que l'équipe discute de nos progrès et des défis auxquels nous sommes confrontés. Cela semble nécessaire, John. Quand souhaitez-vous planifier la réunion? Et demain après-midi? Vers 14 heures? Demain à 14 heures, ça marche pour moi, John. Devons-nous réserver une salle de conférence? Oui, réservons une salle de conférence pouvant accueillir toute l'équipe. Je vais m'occuper de ça. Super. Devons-nous envoyer une invitation à une réunion à tout le monde? Oui, ce serait utile. Je rédigerai l'invitation à la réunion et inclurai l'ordre du jour et tous les documents pertinents. Parfait, John. Il est important de fournir à l'avance les informations nécessaires à l'équipe afin qu'elle puisse se préparer. Absolument, Anna. Une communication et une préparation claires sont essentielles à une réunion productive. Je suis d'accord, John. Cela garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde et peut contribuer efficacement. Une fois que j'aurai envoyé l'invitation à la réunion, je demanderai à chacun de confirmer sa présence. Il est important de savoir qui sera présent. C'est une bonne idée, John. Cela nous aide à planifier en conséquence et à apporter les ajustements nécessaires. Exactement, Anna. Nous voulons profiter au maximum du temps que nous passons ensemble et faire en sorte que les commentaires de chacun soient entendus. Y a-t-il autre chose que nous devons envisager pour la réunion, John? Je pense que nous devrions consacrer du temps à une discussion ouverte et répondre à toutes les questions ou préoccupations que l'équipe pourrait avoir. D'accord, John. La création d'un environnement ouvert et inclusif encourage la collaboration et favorise le sens du travail d'équipe. Je suis contente que tu le penses, Anna. Il est important que chacun se sente valorisé et à l'aise pour partager ses pensées. Absolument, John. En favorisant une communication ouverte, nous pouvons travailler ensemble plus efficacement et surmonter tous les obstacles. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Notre succès en tant qu'équipe dépend de notre capacité à collaborer et à trouver des solutions ensemble. Bien dit, John. J'apprécie l'approche proactive dont vous avez fait preuve en organisant cette réunion et en veillant à ce que nous restions sur la bonne voie. Merci, Anna. Je pense qu'une communication efficace et des contrôles réguliers sont essentiels à la réussite du projet. Je suis tout à fait d'accord, John. Faisons de cette réunion une réunion productive et rapprochons-nous des objectifs de notre projet. Absolument, Anna. Grâce à la participation active et à l'engagement de tous, je suis convaincu que nous pouvons accomplir de grandes choses. Je partage ta confiance, John. J'ai hâte de participer à cette réunion et de travailler ensemble pour atteindre nos objectifs communs. Merci, Anna. Votre soutien et votre dévouement envers l'équipe sont grandement appréciés. Faisons de cette réunion un succès. Tu es le bienvenu, John. Je suis également attaché au succès de notre équipe. Nous vous souhaitons une réunion productive et fructueuse. Bravo, Anna. Allons-y et prenons les dispositions nécessaires.
J'enverrai l'invitation à la réunion sous peu. Ça a l'air bien, John. Je serai prête à apporter ma contribution et à collaborer au cours de la réunion. Merci d'avoir pris l'initiative dans ce domaine. Ça me fait plaisir, Anna. Nous sommes dans le même bateau et je vous suis reconnaissante de votre soutien. Rendez-vous à la réunion. Leçon 2. Choisir la bonne pelle. Anna, je cherche à acheter une pelle, mais je ne sais pas laquelle serait la meilleure pour les débutants comme moi. Des recommandations? C'est une excellente question, John. Je suggère de commencer par une petite pelle de jardin à bout pointu. Pourquoi recommandes-tu une petite pelle de jardin, Anna? Une petite pelle de jardin est légère et facile à manier, ce qui la rend idéale pour les débutants. La pointe pointue permet de creuser avec précision. Je vois, il serait donc plus facile pour moi de contrôler et d'utiliser efficacement, non? Exactement, John. Une pelle plus petite vous donnera plus de contrôle et de précision, surtout lorsque vous travaillez dans des espaces restreints ou à proximité de plantes. C'est logique. Je ne veux pas endommager accidentellement des plantes en creusant. Absolument, John. Une petite pelle de jardin vous aidera à éviter des dommages inutiles et à assurer le succès de vos projets de jardinage. Y a-t-il d'autres types de pelles que je devrais envisager? Eh bien, il existe différents types de pelles à des fins spécifiques. Je vois, cela dépend donc des tâches spécifiques que je vais effectuer dans mon jardin. Oui, exactement. Il est important de tenir compte du type de travaux de jardinage que vous allez effectuer et de choisir une pelle qui répond à ces exigences. C'est logique, Anna. Je travaillerai principalement à la plantation de fleurs et de légumes, donc une petite pelle de jardin devrait suffire pour le moment. Cela semble être un bon choix, John. Au fur et à mesure que vous gagnez en expérience et que vous entreprenez différents projets, vous pouvez toujours investir dans des outils supplémentaires. C'est vrai. Je veux commencer par la simplicité et élargir progressivement mes outils de jardinage à mesure que je deviens plus à l'aise. C'est une sage approche, John. Il est toujours préférable de commencer par l'essentiel et de créer votre collection en fonction de vos besoins et de vos intérêts. J'apprécie tes conseils, Anna. Il est utile d'avoir quelqu'un d'expérience pour fournir des conseils. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Le jardinage peut être un passe-temps enrichissant et agréable, et j'ai hâte que vous commenciez. Merci, Anna. J'ai hâte de me salir les mains et de créer un magnifique jardin. Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien, John. N'oubliez pas de prendre votre temps, de profiter du processus et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. J'en tiendrai compte, Anna. La patience et l'apprentissage des autres sont essentiels au succès de toute nouvelle entreprise. Absolument, John. Le jardinage est un processus d'apprentissage continu et il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Je suis ravi de me lancer dans cette aventure de jardinage, Anna. Merci encore pour tes précieux conseils. Tu es le bienvenu, John. Je suis là pour vous aider tout au long de votre parcours. Bon jardinage et que votre jardin fleurisse. Merci, Anna. Je vous remercie de votre soutien et de vos meilleurs vœux.
A un jardin florissant et a de nombreux pousses verts. Leçon 3, sujet d'actualité et réflexion personnelle. Oui, c'est un sujet brûlant ces derniers temps. Qu'en penses-tu? Eh bien, il existe différents points de vue à ce sujet, John. Il est important de l'aborder avec un esprit ouvert et de prendre en compte différents points de vue. Je suis d'accord, Anna. Il est essentiel d'avoir des discussions respectueuses et constructives pour mieux comprendre le sujet. Absolument, John. Engager un dialogue constructif nous permet d'élargir nos horizons et d'apprendre les uns des autres. Alors, qu'en penses-tu personnellement, Anna? Personnellement, je trouve cela complexe et stimulant. Les arguments sont valables des deux côtés, et il est essentiel de peser le pour et le contre. Je vois, il s'agit sans aucun doute d'une question à multiples facettes qui nécessite un examen attentif. Oui, John. Il est important de recueillir des informations fiables et de les analyser de manière critique avant de se forger une opinion éclairée. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Il est essentiel de fonder nos pensées sur des faits plutôt que de se fier uniquement à des émotions ou à des oui-dire. C'est tout à fait exact, John. Les faits et les preuves devraient guider notre compréhension et façonner notre point de vue. Avez-vous eu l'occasion de discuter de ce sujet avec d'autres personnes, Anna? Oui, j'ai eu quelques conversations avec des amis et des collègues. C'est fascinant d'entendre différents points de vue et de participer à des débats respectueux. Cela semble éclairant, Anna. Il est utile d'avoir des conversations diversifiées pour élargir nos perspectives. Je suis tout à fait d'accord, John. Cela nous permet de remettre en question nos propres croyances et d'envisager d'autres points de vue. Y a-t-il des ressources ou des articles spécifiques que vous recommanderiez pour en savoir plus sur ce sujet, Anna? Il existe plusieurs sources réputées qui fournissent des analyses approfondies et des points de vue équilibrés. Je peux partager quelques liens avec vous. Ce serait génial, Anna. J'ai hâte de recueillir plus d'informations et de me renseigner davantage. Je t'enverrai les liens plus tard, John. Il est important de s'appuyer sur des sources crédibles pour garantir l'exactitude et la fiabilité des informations. Merci, Anna. J'apprécie votre aide pour m'orienter vers des ressources fiables. Tu es le bienvenu, John. Il est toujours utile de rechercher des connaissances et de rester informé de l'actualité et des sujets d'actualité. En effet, Anna. Le fait d'être bien informé nous permet de participer activement à des discussions constructives et de contribuer à des changements positifs. Absolument, John. Nos pensées et nos actions peuvent faire la différence, et cela commence par une solide compréhension des problèmes en jeu. Je suis reconnaissante pour notre conversation, Anna. Cela m'a incité à approfondir ce sujet et à participer à des discussions plus enrichissantes. Je suis content de l'apprendre, John. N'oubliez pas d'aborder les discussions avec un esprit ouvert et de respecter la diversité des opinions. J'en tiendrai compte, Anna. Il est important de favoriser un environnement dans lequel la voix de chacun est entendue et respectée. Bien dit, John. Continuons à apprendre et à grandir ensemble, en profitant du pouvoir du savoir et d'un dialogue respectueux.
Je suis tout à fait d'accord, Anna. Merci de nous avoir fait part de vos réflexions et de vos idées. Cette conversation a été vraiment enrichissante. Merci également, John. J'apprécie votre ouverture d'esprit et votre volonté de participer à des conversations constructives. Vive l'apprentissage continu. Bravo, Anna. Restons curieux et saisissons l'occasion d'élargir nos perspectives. Leçon 4. Planifiez votre itinéraire. N'oubliez pas de planifier votre itinéraire. Il y a de nombreux monuments et musées à explorer. C'est un bon rappel, John. Je m'assure toujours de planifier à l'avance pour tirer le meilleur parti de mes voyages. Comment planifiez-vous habituellement votre itinéraire, Anna? Je commence par faire des recherches sur les monuments et les musées populaires de la région. Ensuite, je donne des priorités en fonction de mes intérêts et du temps disponible. Cela ressemble à une approche systématique, Anna. Cela vous permet de ne pas manquer les lieux incontournables. Absolument, John. Planifier à l'avance me permet de créer un itinéraire bien équilibré et de profiter au maximum de mon séjour dans une nouvelle destination. Y a-t-il des monuments ou des musées en particulier que vous recommanderiez de visiter? Cela dépend de l'endroit, John. Mais certains d'entre eux sont universellement célèbres, notamment la Tour Eiffel, le musée du Louvre et le Colisée. Ce sont vraiment des monuments emblématiques, Anna. Je ne manquerai pas de les inclure dans mon itinéraire. Très bon choix, John. N'oubliez pas de prévoir suffisamment de temps pour chaque attraction, surtout si vous prévoyez de les explorer en profondeur. C'est une bonne remarque, Anna. Le fait de parcourir les monuments à toute vitesse ne me permettra pas d'apprécier pleinement leur signification. Exactement, John. Prenez votre temps, plongez-vous dans l'histoire et la culture et créez des souvenirs inoubliables. Outre les sites célèbres et les musées, y a-t-il des endroits hors des sentiers battus que vous recommanderiez d'explorer? Absolument, John. J'aime toujours inclure quelques joyaux cachés dans mon itinéraire. Les marchés locaux, les parcs et les quartiers peuvent offrir des expériences uniques. Ça a l'air intriguant, Anna. Il est toujours fascinant de découvrir les aspects les moins connus d'une ville ou d'un village. En effet, John. L'exploration des sites locaux vous permet d'avoir un aperçu de la culture authentique et d'interagir avec les habitants. Comment faites-vous pour que votre itinéraire soit bien équilibré et pas trop chargé, Anna? J'essaie de trouver un équilibre entre les attractions incontournables et les loisirs, John. Il est important de prévoir une certaine flexibilité pour les découvertes inattendues et la détente. C'est logique, Anna. C'est bien d'avoir un mélange d'activités planifiées et de moments spontanés pendant le voyage. Absolument, John. Un itinéraire bien équilibré vous garantit une expérience mémorable et agréable sans vous sentir dépassé. Avez-vous des conseils pour organiser efficacement l'itinéraire, Anna? Une astuce consiste à regrouper les attractions en fonction de leur emplacement. Cela minimise le temps de trajet et vous permet d'explorer efficacement les lieux voisins. C'est une approche pratique, Anna. Cela permet d'optimiser le temps consacré au transport.
Un autre conseil est de tenir compte des heures d'ouverture et de tout événement spécial ou exposition qui aura lieu pendant votre visite. Cela permet d'éviter les déceptions ou les occasions manquées. C'est une bonne remarque, Anna. Le fait d'être au courant de tout événement ponctuel me permet de profiter au maximum de ma visite. Enfin, n'oubliez pas de laisser de la place pour vous détendre et vous détendre, John. Il est important de profiter du voyage sans se sentir pressé. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. L'équilibre entre exploration et détente rendra mon voyage plus agréable. Je suis sûr que ce sera le cas, John. N'oubliez pas de faire preuve de souplesse et de profiter des moments inattendus qui constituent souvent les meilleurs souvenirs. Merci d'avoir partagé tes idées et tes conseils, Anna. Je me sens désormais mieux préparé à planifier mon itinéraire de manière efficace. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Profitez de votre voyage et passez un moment merveilleux à explorer les monuments et les musées. J'apprécie ton soutien et tes meilleurs vœux, Anna. Je suis enthousiaste à l'idée de l'aventure qui m'attend. Bon voyage, John. Que votre itinéraire soit rempli d'expériences incroyables et de moments inoubliables. Merci, Anna. Je ferai en sorte d'en tirer le meilleur parti. Jusqu'à la prochaine fois. Leçon 5. Planifier un court voyage. Oui, je voulais faire un petit voyage quelque part. Des suggestions? Ça a l'air passionnant, John. Il existe de nombreuses options en fonction de vos préférences. Êtes-vous à la recherche d'une escapade en ville ou d'une retraite dans la nature? Je suis ouvert aux deux, Anna. Je veux explorer un nouvel endroit et vivre une expérience rafraîchissante. Que diriez-vous de visiter une ville voisine riche en histoire et en attractions culturelles, comme Prague ou Barcelone? Prague et Barcelone semblent intrigantes, Anna. Je vais les examiner et voir laquelle me convient. C'est une bonne approche, John. La recherche des points forts de chaque destination vous aidera à prendre une décision éclairée. Outre Prague et Barcelone, y a-t-il d'autres villes que vous recommanderiez pour un court séjour? Si vous aimez l'architecture et la vie nocturne animée, Amsterdam et Berlin valent le détour. Amsterdam et Berlin semblent être des villes animées à explorer, Anna. Je les ajouterai à ma liste de possibilités. Une autre option pourrait être une retraite dans la nature, John. Les parcs nationaux ou les villes côtières offrent tranquillité et paysages à couper le souffle. Ça a l'air séduisant aussi, Anna. Avez-vous des retraites spécifiques dans la nature en tête? Que diriez-vous de visiter les Highlands écossais ou les villes côtières des Cinq Terres en Italie? Les Highlands écossais et les Cinq Terres semblent tous deux être des destinations pittoresques, Anna. Je vais faire des recherches plus approfondies. Très bon choix, John. N'oubliez pas de prendre en compte des facteurs tels que le temps de trajet, le budget et les activités disponibles lorsque vous prenez votre décision. Ce sont là des aspects importants à prendre en compte, Anna. Je m'assurerai d'en tenir compte lors de la planification de mon voyage. De plus, pensez à la météo et au meilleur moment pour visiter la destination que vous avez choisie, John. Cela peut avoir un impact considérable sur votre expérience. C'est une bonne remarque, Anna. Je vais vérifier les conditions météorologiques et choisir le moment optimal pour visiter.
N'oubliez pas d'emporter des articles essentiels comme des chaussures confortables, un guide de voyage et un appareil photo pour immortaliser vos souvenirs, John. Je vais en prendre note, Anna. Il est important d'être bien préparé pour un voyage agréable et agréable. Enfin, gardez l'esprit ouvert et lancez-vous dans l'aventure, John. Les courts voyages sont un excellent moyen de découvrir de nouveaux endroits et de créer des souvenirs inoubliables. Je suis tout à fait d'accord, Anna. J'ai hâte d'entreprendre ce court voyage et de m'immerger dans un nouvel environnement. Je suis ravie pour toi, John. Profitez de votre voyage et profitez au maximum de votre séjour. Voyagez en toute sécurité. Merci, Anna. Vos suggestions et votre soutien comptent beaucoup. Je ferai en sorte de vivre un voyage inoubliable. Jusqu'à ce qu'on se reparle. Leçon 6. Cuisiner ensemble. C'est fini et nous pourrons cuisiner ensemble. Parfait. Je vais m'assurer que tous les ingrédients sont prêts. Ça a l'air d'être un plan amusant, John. Quel plat avez-vous en tête pour notre séance de cuisine? Pourquoi ne pas essayer de faire des pizzas maison? Nous pouvons choisir nos garnitures préférées et profiter du processus. Les pizzas faites maison ont l'air délicieuses, John. Je suis ravie de créer nos propres saveurs personnalisées. Super. Commençons par préparer la pâte. Nous aurons besoin de farine, de levure, d'eau, de sel et d'un peu d'huile d'olive. Je vais t'aider avec la pâte, John. Il est important de suivre attentivement la recette pour obtenir la bonne texture. Absolument, Anna. Nous allons pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit lisse et élastique, puis la laisser lever un moment. Pendant que la pâte repose, nous pouvons préparer la sauce à pizza. Nous aurons besoin de tomates, d'ail, de basilic et d'un peu d'huile d'olive. Ça a l'air bien, Anna. Hachez les tomates, émincez l'ail et mélangez-les avec les autres ingrédients pour obtenir une sauce savoureuse. Une fois la sauce prête, nous pouvons passer aux garnitures. Quelles sont tes garnitures de pizza préférées, John? J'adore la combinaison classique de mozzarella, de pepperoni, d'oignons et de poivrons. Et toi, Anna? J'apprécie une pizza chargée de légumes avec des champignons, des olives, des épinards et du fromage feta. C'est une option saine et savoureuse. Super choix, Anna. Nous pouvons préparer une variété de garnitures selon vos préférences. Une fois la pâte levée, nous pouvons la diviser en petites portions et les façonner en base de pizza. C'est vrai, Anna. Nous allons étaler la pâte, ajouter la sauce et les garnitures, puis les faire cuire au four chaud. Il est important de préchauffer le four à haute température pour obtenir une croûte croustillante, John. Absolument, Anna. Nous voulons que nos pizzas faites maison présentent cet équilibre parfait entre moelleux et croustillant. Pendant la cuisson des pizzas, nous pouvons préparer une salade fraîche ou du pain à l'ail en accompagnement. Ça a l'air d'être une bonne idée, Anna. Une salade rafraîchissante ou un pain à l'ail compléteront bien les pizzas. Une fois que les pizzas sont dorées et que le fromage est fondu, nous pouvons les sortir du four et les laisser refroidir un peu. La patience est la clé, Anna. Il est difficile de résister à cette odeur alléchante, mais nous ne voulons pas nous brûler la langue.
Enfin, nous pouvons trancher les pizzas, les servir dans des assiettes et déguster notre festin fait maison. J'ai hâte de m'y intéresser, Anna. Cuisiner ensemble et partager un repas est toujours une expérience spéciale. En effet, John. C'est une merveilleuse façon de créer des liens et de créer des souvenirs. Savourons chaque bouchée. Merci d'être ma partenaire culinaire, Anna. J'apprécie votre enthousiasme et vos compétences en cuisine. C'est un plaisir pour moi, John. Cuisiner ensemble est toujours un plaisir. Vive notre pizza maison. Bravo! À la bonne nourriture, à la bonne compagnie et à la joie des aventures culinaires. Leçon 7. Option végétarienne tentante. Cela semble tentant. Est-ce une option végétarienne? Oui, ça l'est. Je nous ai préparé un délicieux sauté de légumes aujourd'hui. Je suis contente de l'apprendre, Anna. J'essaie d'intégrer davantage de repas à base de plantes dans mon alimentation. C'est une excellente approche, John. Les plats végétariens peuvent être à la fois nutritifs et pleins de saveurs. Quels légumes as-tu utilisé pour le sauté, Anna? J'ai utilisé un mélange coloré de poivrons, de brocolis, de carottes et de pois mange-tout. C'est une combinaison dynamique. Ça a l'air merveilleux, Anna. J'adore la variété de textures et de saveurs qu'apportent les différents légumes. Absolument, John. Il est important d'avoir un bon mélange de légumes pour obtenir un plat bien équilibré. Avez-vous utilisé des sauces ou des assaisonnements pour améliorer la saveur? Oui, j'ai ajouté une sauce à base de soja avec un soupçon d'ail et de gingembre. Il donne au sauté un goût savoureux et aromatique. Ça a l'air délicieux, Anna. J'apprécie les saveurs umami que la sauce soja apporte au plat. Cela ajoute une belle profondeur de saveur, en effet. J'ai également saupoudré de graines de sésame sur le dessus pour une texture croustillante. Les graines de sésame sont un excellent ajout, Anna. Ils ajoutent non seulement de la texture mais aussi un goût de noisette. Absolument, John. Ce sont les petites attentions qui peuvent rehausser un plat et le rendre plus agréable. Je suis tout à fait d'accord, Anna. La présentation et le souci du détail peuvent rendre un repas encore plus alléchant. Pour les suggestions de service, nous pouvons déguster le sauté avec du riz cuit à la vapeur ou des nouilles en accompagnement. Le riz ou les nouilles sont de bons accompagnements, Anna. Ils compléteront les saveurs du sauté. Et si vous aimez le piquant, nous pouvons ajouter une pincée de flocons de piment ou un filet de sauce sriracha. J'aime un peu de piquant, Anna. Une touche de chili ou de sriracha ajoutera certainement une touche de piquant au plat. Merveilleux! Je suis content que le sauté végétarien te plaise, John. C'est une option nutritive et satisfaisante. Merci d'avoir pris en compte mes préférences alimentaires, Anna. J'apprécie votre attention. Tu es le bienvenu, John. Il est important de répondre aux préférences de chacun et de préparer des repas agréables ensemble. En effet, Anna. Cuisiner et partager des repas est une merveilleuse façon de nouer des liens et d'apprécier différentes saveurs.
Absolument, John. La nourriture est un moyen de rassembler les gens. Savourez ce sauté végétarien. J'ai hâte, Anna. Allons-y et savourons les saveurs de ce délicieux plat. Bon appétit, John. Que ce repas soit un régal pour nos papilles. Merci, Anna. Vive la bonne cuisine et le plaisir de découvrir les options végétariennes. Leçon 8. Acheter des billets. Devons-nous acheter des billets à l'avance pour le concert? Pas du tout, John. Nous pouvons simplement nous rendre à la billetterie ou utiliser une machine sur place. C'est pratique. Cela nous évite d'avoir à acheter des billets à l'avance. Oui, c'est un processus simple pour obtenir des billets sur place. Y a-t-il une billetterie près de l'entrée de la salle de concert? Oui, il y a généralement une billetterie juste à côté de l'entrée pour un accès facile. C'est pratique. Nous n'aurons pas besoin d'aller bien loin pour obtenir nos billets. Certains sites disposent également de bornes en libre-service pour l'achat de billets. Comment fonctionnent les machines en libre-service? Il vous suffit de sélectionner le nombre de billets souhaités, d'effectuer le paiement et la machine distribue les billets. Cela semble simple et convivial. Ça l'est, John. Les machines sont conçues pour être faciles à utiliser afin de faciliter l'achat de billets. Y a-t-il des avantages à utiliser la billetterie au lieu de la machine? L'un des avantages est que vous pouvez interagir avec un membre du personnel à la billetterie si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide. C'est utile, surtout si nous avons des questions spécifiques ou si nous avons besoin de conseils. En outre, la billetterie peut accepter différents modes de paiement, y compris les espèces. C'est bon à savoir. Il offre une flexibilité pour les options de paiement. Cependant, les bornes en libre-service acceptent souvent divers modes de paiement, y compris les cartes de crédit. C'est pratique pour ceux qui préfèrent utiliser des cartes pour leurs transactions. Oui, il répond à différentes préférences et rend le processus plus pratique pour tout le monde. Dans l'ensemble, il semble que l'achat de billets pour le concert sera un processus simple. Absolument, John. Que nous choisissions la billetterie ou les bornes en libre-service, cela ne devrait pas être un problème. Faisons en sorte d'arriver sur place suffisamment à l'avance pour acheter nos billets et trouver nos places. D'accord, John. En planifiant à l'avance, vous vous assurerez une expérience de concert fluide et agréable. C'est l'occasion d'acheter des billets sans effort et de profiter d'un concert fantastique. Bravo à ça! Puissions-nous profiter d'une expérience d'achat de billets fluide et passer un moment inoubliable au concert. Bravo! Profitons de l'effervescence de la musique en direct et préservons les souvenirs que nous avons vécus pendant le concert. Leçon 9. Amélioration du confort au travail. Oui, cela permet un plus grand confort pour les employés. À quel aspect faites-vous référence? Je parle des options de sièges flexibles au bureau.
Il donne aux employés la liberté de choisir leur lieu de travail. C'est intéressant, Anna. Ils ne sont donc pas confinés à un bureau ou à une cabine spécifique? Exactement, John. Le bureau comprend divers espaces de siège, tels que des bureaux debout, des coins confortables et des espaces collaboratifs. Cela semble être un changement rafraîchissant. Il permet aux employés de trouver un espace de travail adapté à leurs besoins et à leurs préférences. Absolument, John. Certaines personnes préfèrent travailler debout, tandis que d'autres peuvent préférer une disposition des sièges plus détendue. Je peux voir comment cela pourrait contribuer à améliorer le confort et la productivité. Il est important d'avoir des options sur le lieu de travail. Cela augmente définitivement la productivité, John. Lorsque les employés peuvent choisir leur lieu de travail, ils se sentent plus autonomes et motivés. Je suis d'accord, Anna. Le fait de se sentir à l'aise dans l'espace de travail peut avoir un impact positif sur la concentration et le bien-être général. Et il ne s'agit pas uniquement de confort physique. Le bureau privilégie également un bon éclairage et une bonne ergonomie. Un bon éclairage et un mobilier ergonomique sont essentiels pour créer un environnement de travail sain et propice. Absolument, John. Un éclairage adéquat réduit la fatigue oculaire et un mobilier ergonomique favorise une bonne posture et réduit l'inconfort. C'est formidable de voir des entreprises investir dans le bien-être de leurs employés. Cela crée une culture de travail positive. Absolument, John. Lorsque les employés se sentent valorisés et pris en charge, ils sont plus susceptibles d'être engagés et satisfaits de leur travail. Je suis tout à fait d'accord, Anna. C'est une situation gagnant-gagnant pour les employés et pour l'entreprise. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde, John. Privilégier le confort des employés permet de créer un environnement de travail plus harmonieux et productif. En effet, Anna. Un environnement de travail confortable favorise la créativité, la collaboration et la satisfaction globale au travail. C'est formidable de constater l'impact positif que de simples changements peuvent avoir sur le bien-être des employés. Absolument, Anna. Cela nous rappelle que de petits ajustements peuvent faire une grande différence dans la vie des gens. Et il est encourageant de constater que les entreprises reconnaissent l'importance du confort des employés et prennent des mesures pour l'améliorer. J'espère que d'autres organisations suivront cet exemple et donneront la priorité au bien-être de leurs employés. Espérons que oui, John. Tout le monde mérite un environnement de travail confortable et favorable. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Voici des lieux de travail qui accordent la priorité au confort des employés et créent une expérience de travail positive. Bravo! Que davantage d'organisations adoptent la valeur du confort et du bien-être au travail. Bravo à ça! Un lieu de travail confortable favorise le bonheur et l'épanouissement des employés. Leçon 10, liste des éléments essentiels. La liste d'abord, certainement. Je vais noter les articles essentiels dont nous avons besoin pour notre voyage. C'est une bonne idée, John. Le fait d'avoir une liste de contrôle nous permet de ne rien oublier d'important. Commençons par les bases. Nous aurons besoin de vêtements, d'articles de toilette et de documents de voyage. Absolument, John.
N'oubliez pas d'inclure suffisamment de tenues pour la durée du voyage et pour les occasions spéciales. Bien, je vais en prendre note. Et nous devrions emporter des articles de toilette de voyage pour gagner de la place dans nos sacs. C'est une bonne suggestion, John. C'est également une bonne idée d'avoir un adaptateur de voyage pour recharger nos appareils. C'est une bonne remarque. Je vais l'ajouter à la liste. Nous devrions également apporter un appareil photo pour immortaliser nos souvenirs. Absolument, John. Un appareil photo est essentiel pour documenter nos aventures et créer des souvenirs impérissables. Nous devrions également emporter des collations pour le voyage, surtout s'il s'agit d'un long voyage. Les snacks sont une bonne idée, John. Ils nous permettront de rester énergiques et satisfaits pendant le trajet. J'ajouterai des collations à la liste, ainsi qu'une bouteille d'eau réutilisable pour rester hydraté. Parfait, il est important de rester hydraté, surtout lorsque nous sommes en déplacement. Nous devons également tenir compte de tout élément spécifique en fonction de la destination et des activités que nous avons prévues. C'est vrai, John. Si nous partons en randonnée, nous aurons besoin de chaussures robustes et d'équipements de plein air appropriés. Je prendrai note de faire des recherches sur la météo et le terrain de notre destination pour préparer mes bagages en conséquence. Bonne idée. Nous devrions également apporter des divertissements pour le voyage, comme des livres ou de la musique. Le divertissement est essentiel, Anna. Cela nous aide à passer le temps et à nous divertir pendant les longs vols ou les trajets en voiture. Et n'oubliez pas les documents importants tels que les passeports, les pièces d'identité et tous les visas de voyage nécessaires. Absolument, Anna. Nous devons vérifier que nous disposons de tous les documents requis avant de partir. Enfin, il est conseillé d'avoir une trousse de premiers soins contenant des fournitures médicales de base en cas d'urgence. La sécurité d'abord, Anna. J'ajouterai également une trousse de premiers soins à la liste. Super. Avec cette liste, nous serons bien préparés pour notre prochain voyage. Je suis heureuse que nous soyons proactifs et organisés. Cela facilitera beaucoup notre voyage. Absolument, John. Être préparé réduit le stress et nous permet de nous concentrer sur le plaisir de notre voyage. Je suis tout à fait d'accord, Anna. En route pour une aventure bien planifiée et inoubliable. Bravo! Puisse notre liste de contrôle garantir que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour un voyage fantastique. Bravo à ça. Faisons de ce voyage un moment inoubliable et créons ensemble de merveilleux souvenirs. Leçon 11. Prendre des décisions. Je ne sais pas comment m'y prendre. Un conseil? Eh bien, d'abord, préparez une liste des raisons pour lesquelles vous envisagez cette décision. C'est un bon point de départ, Anna. Noter les avantages et les inconvénients peut aider à clarifier les choses. Absolument, John. Cela vous permet de voir plus clairement les avantages et les inconvénients potentiels. Une fois que j'ai la liste, comment évaluer l'importance de chaque facteur? Attribuez une valeur ou un poids à chaque raison en fonction de son importance pour vous. C'est logique. Donner la priorité aux facteurs qui comptent le plus pour moi.
Exactement, John. Cela vous aide à hiérarchiser ce qui est vraiment important pour prendre la décision. Et si les raisons figurant sur la liste sont contradictoires ou semblent tout aussi importantes? Dans ce cas, considérez les conséquences à long terme et les résultats potentiels de chaque choix. Je devrais donc réfléchir à la manière dont chaque option correspond à mes objectifs et à mes valeurs. Oui, John. Vos objectifs et vos valeurs devraient guider votre processus de prise de décision. C'est une perspective utile, Anna. Cela me donne un cadre pour évaluer mes options. De plus, demandez conseil à des amis de confiance ou à des mentors qui peuvent vous apporter des points de vue différents. C'est une bonne idée, Anna. Parfois, un avis extérieur peut nous éclairer sur des choses que nous avons peut-être négligées. Et n'oubliez pas d'écouter votre intuition. Parfois, votre intuition peut vous guider dans la bonne direction. Je ne dois pas oublier de me fier à mon instinct. Il est important de m'écouter. Absolument, John. Votre intuition peut souvent vous mener à la bonne décision. Une fois que j'ai rassemblé toutes les informations et tous les points de vue, comment puis-je faire le choix final? Prenez le temps de réfléchir et réfléchissez à la façon dont chaque option correspond à vos valeurs et à vos objectifs à long terme. Il s'agit donc de trouver l'option qui me semble la plus authentique et qui correspond le mieux à qui je suis. Exactement, John. Prendre une décision qui vous concerne à un niveau plus profond est généralement le bon choix. J'apprécie tes conseils, Anna. Cela m'a permis de mieux comprendre comment aborder cette décision. Tu es le bienvenu, John. N'oubliez pas que la prise de décision peut être difficile, mais qu'avec le bon processus, vous ferez le meilleur choix pour vous-même. Merci pour tes conseils, Anna. Je suis plus confiante pour aller de l'avant maintenant. Je suis content d'avoir pu t'aider, John. Faites-vous confiance et tout se mettra en place. En effet, Anna. Il s'agit de prendre des décisions éclairées et de suivre la voie que nous avons choisie. Bravo! Puisse votre décision vous mener vers un voyage épanouissant et enrichissant à venir. Bravo à ça. Je suis prêt à prendre cette décision avec clarté et conviction. Leçon 12, appréciation de l'art. C'est un bon moyen d'apprécier l'art et d'apprendre de nouvelles choses. Absolument, John. L'art peut captiver nos sens et élargir notre compréhension. Je trouve fascinant de voir comment l'art peut susciter différentes émotions et interprétations. C'est la beauté de l'art, John. Il s'adresse à chaque individu d'une manière unique. J'aime explorer différentes formes d'art, comme la peinture, la sculpture et même l'art de la performance. Chaque forme d'art offre sa propre expérience et sa propre narration. C'est incroyable de voir comment les artistes peuvent transmettre des messages et des idées à travers leurs expressions créatives. L'art nous permet de voir le monde sous différents angles et de remettre en question notre propre façon de penser. Je suis d'accord, Anna. Cela nous encourage à remettre en question, à apprécier et à réfléchir à la beauté qui nous entoure.
Et l'art a la capacité de transcender les barrières linguistiques pour en faire un langage universel. C'est vrai, Anna. L'art peut communiquer et connecter des personnes de cultures et d'horizons différents. C'est un outil puissant pour favoriser la compréhension et l'empathie. J'apprécie également la façon dont l'art peut refléter le contexte social et historique de son époque. L'art capture des moments de l'histoire et peut servir à documenter l'évolution culturelle. Et la visite de galeries d'art et de musées constitue une expérience organisée pour nous immerger dans l'art. Il offre un espace pour aborder l'art de manière ciblée et contemplative. Je trouve que c'est une source d'inspiration de voir les œuvres d'artistes de renom et de découvrir de nouveaux talents. C'est l'occasion de découvrir différents styles et techniques artistiques. Et l'art peut stimuler notre propre créativité et susciter de nouvelles idées dans divers aspects de la vie. Absolument, John. Cela nous encourage à penser de manière créative et à explorer nos propres expressions artistiques. Mettons-nous donc un point d'honneur à apprécier l'art et à explorer la beauté qu'il a à offrir. Je suis d'accord, John. Faisons de l'art une source d'inspiration et de croissance personnelle. Venez profiter de l'art et des possibilités infinies qu'il apporte à nos vies. Bravo à ça! Puissent nos voyages artistiques être remplis d'émerveillement et de découvertes. Bravo! Laissons-nous embarquer dans cette aventure créative et laissons l'art enrichir notre âme. Leçon 13, des prix abordables. Le prix de ce modèle, oui. Son prix est raisonnable par rapport aux autres. C'est bon à entendre, John. L'accessibilité financière est un facteur important pour de nombreuses personnes. Absolument, Anna. Trouver un produit qui offre un bon rapport qualité-prix est toujours un avantage. Il est important de comparer les caractéristiques et la qualité au prix que nous payons. Je suis d'accord, Anna. Parfois, des prix plus élevés ne sont pas nécessairement synonymes d'une meilleure qualité. C'est vrai, John. Nous devons rechercher des produits qui répondent à nos besoins sans nous ruiner. La recherche et la comparaison des prix peuvent nous aider à prendre des décisions d'achat éclairées. Il est important de prendre en compte des facteurs tels que la durabilité, la fonctionnalité et les avis des clients. Et cela vaut également la peine de rechercher des remises ou des promotions pour obtenir la meilleure offre. Oui, profiter des soldes ou des offres saisonnières peut nous aider à économiser de l'argent. De plus, il est essentiel de prendre en compte la valeur à long terme d'un produit. C'est une bonne remarque, John. Parfois, dépenser un peu plus d'avance peut nous faire économiser de l'argent à long terme. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre qualité et prix abordables. Et comprendre nos propres besoins et priorités lors de la prise de décision d'achat. Absolument, Anna. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre qualité et prix raisonnable. Et en tenant compte de notre budget tout en obtenant un produit qui nous sert bien. Alors, prenons toujours en compte le prix ainsi que d'autres facteurs importants lors d'un achat.
Je suis tout à fait d'accord, John. Faisons des achats avisés et faisons des choix éclairés. Il s'agit de trouver des produits à prix raisonnable qui nous apportent à la fois satisfaction et valeur. Bravo à ça. Puissent nos achats toujours correspondre à nos besoins et à notre budget. Bravo! Explorons le monde de la tarification avec discernement et faisons des choix judicieux. Leçon 14. Petite ville sereine. Une fois, je suis allé dans une charmante petite ville avec des vues pittoresques. C'était tellement paisible. Ça a l'air merveilleux, John. Les petites villes ont souvent un charme et une tranquillité unique. Absolument, Anna. C'était une escapade rafraîchissante loin de l'agitation de la vie urbaine. J'adore visiter les petites villes et explorer leurs trésors cachés. Moi aussi, Anna. La simplicité et la lenteur de la vie ont quelque chose de spécial. Aviez-vous un endroit ou un point de vue préféré dans cette petite ville? Oui, il y avait une belle rivière qui traversait la ville, entourée d'une végétation luxuriante. Ça a l'air idyllique, John. La nature peut apporter paix et sérénité. C'était un plaisir de se promener le long de la rivière et de profiter de l'atmosphère paisible. Les petites villes offrent souvent un aperçu de la culture et des traditions locales. En avez-vous fait l'expérience? Absolument, Anna. J'ai eu la chance d'interagir avec des habitants sympathiques et de découvrir leurs coutumes. C'est l'un des avantages des petites villes, la chaleur et l'hospitalité de la communauté. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Cela crée un sentiment d'appartenance et de connexion. Avez-vous découvert des monuments ou des sites historiques uniques dans cette petite ville? Oui, il y avait une charmante vieille église avec une belle architecture qui avait beaucoup d'histoire. L'exploration de sites historiques nous donne un aperçu du passé de la ville et de son importance. C'est comme remonter le temps et apprécier le patrimoine du lieu. Les petites villes recèlent souvent des trésors en termes de cuisine locale. Tu as essayé quelque chose de spécial? Absolument, Anna. J'ai dégusté de délicieux repas faits maison dans des restaurants locaux confortables. C'est l'un des plaisirs de visiter les petites villes, la nourriture authentique et copieuse. Ce fut une expérience mémorable, Anna, et j'espère visiter d'autres charmantes petites villes à l'avenir. Je pense la même chose, John. Les petites villes ont la capacité de capter notre cœur par leur beauté et leur simplicité. Profitez de la sérénité et du charme des petites villes, où l'on peut trouver la paix et créer des souvenirs impérissables. Bravo à ça! Puissent nos voyages nous emmener dans des petites villes plus pittoresques et remplir notre âme de tranquillité. Bravo! Apprécions la beauté de ces trésors cachés et profitons des moments de paix qu'ils offrent.